C'est Dieu qui s'adresse. Hein. C'est Dieu qui s'adresse à Israël. Ouais. Il te dit, je t'aime d'un amour impérissable, aussi t'ai-je attiré à moi avec bienveillance. De nouveau, je t'édifierai et tu seras bien édifié, Vierge d'Israël. À qui s'adresse Dieu? Vous pensez à la Sainte Vierge? Mais pas du tout. À qui s'adresse-t-il là? À Israël. Même maintenant, Mais il fait exprès. En parlant du peuple. Mais oui, au peuple hébreu, il s'adresse. Il ne s'adresse pas à la Sainte Vierge. Voilà. Non, mais ça serait compris comme ça si. Non, comment? Les catholiques, je pense. Ah non. la gueule du village de 15 ans, 16 ans, ils n'arrêtent pas. Ce texte veut bien dire ça. Mais moi, la... Bon. Alors comment est-ce qu'on est passé d'un texte d'une idée, donc on voit bien qu'on désigne Israël comme une vierge. Dieu qui est amoureux d'Israël, il dit je suis amoureux de toi, tu es une vierge pour moi. Bon. Comment est-on passé de ce passage-là à l'idée qu'il y a une vierge qui a un enfant? Parce que toi, tu es d'une famille normale, mais Comment vous connectez ces deux choses? Israël qui est la vierge, Dieu, le côté, on finit par nous dire au début du Nouveau Testament, voilà, il y a une femme qui a un enfant et elle est vierge. Voilà. Vous fixez aussi. Bien sûr. Bon, Alors Jean-Paul, comment vous résolvez comment tu peux définir la situation? Définir la situation de l'histoire écrite. Est-ce que vous commencez à comprendre quel est le drame de ce débat? Voilà. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Qui est un peu énigmatique en fait. Bravo Jacques. Qui s'est mal passé. Exactement. Parce que dans Isaïe, c'est pareil. Il y a un enfant qui naît d'une vierge. Et si cette vierge, en réalité, c'est Israël, c'est le peuple hébreu, Bien sûr. c'est pas n'importe quelle vierge. Non, c'est la Vierge d'Israël donc. Et en fin de compte, ce Bien n'est d'accord. plus une femme. Ce n'est plus un être en chair et en os. C'est un peuple. C'est comme quand on dit un rejeton qui viendra de la tige de Jessé, etc. D'accord. C'est une image. On sort d'une tige, Bien on sûr. sort d'un peuple, etc. Exactement. Alors, Jean-Paul, qu'est-ce que tu en déduis de ça, dans ce que Jacques t'a expliqué Qu'est-ce que tu as compris dans ta tête? Quel est le statut de la femme, de la jeune femme dans Isaïe et Jérémie? Voilà. À quoi ça renvoie? Vous allez me dire, vous venez de me dire, ça préfigure la vierge, mais ça, ça c'est hors contexte, ça c'est Ouais, l'exégèse. ouais, ça, Mais c'est- dans le texte là, ça ne renvoie pas à ça. Ça parle du peuple hébreu qui... Là, j'ai pas la suite, là, vraiment. Ah bah si, écoutez, je suis désolé, mon vieux. Hein, bon. Alors tu l'as pas compris. Hein. Non, mais vous savez quand même lire, vous savez lire un texte. Bon, alors vous avez le chapitre 31, voilà. Est-ce que tu peux le lire à voix haute, le texte, si tu l'as compris par rapport à... Là, de nouveau, tu. Voilà. Et après. Et que ça peut faire. C'est le principe, vous avez l'essentiel du texte là. Voilà. Vous avez le problème exactement. Tu le lis complètement et tu portes une analyse sur ce texte. Voilà. C'est ça qu'on veut te dire. Ah, c'est bien ça, Jacques. T'as le même âge que l'autre. Je sais pas quel âge. Je m'occupe pas de. Elle a 48 ans. Je pense qu'il n'a pas compris l'énigme que tu viens de Voilà, regarde. que tu viens de lui expliquer, Non, mais je vais Jacques. expliquer pourquoi il Ah, a c'est pas très fort, compris. c'est très fort. Pourquoi est-ce que vous n'avez Il n'a pas compris. Parce que c'est marqué « Je vais te remettre debout, jeune Israël ». C'est ça la traduction. De ça. Voilà. Et au lieu de traduire par Vierge d'Israël, ils traduisent par jeune Israël Jeune pour fausser fausser le discours. Pour fausser le discours. Fausser le discours, Ça, c'est oui. une traduction qui est faussée. C'est fausse. C'est une écriture fausse. Ils traduisent Vierge d'Israël par jeune Israël. Je suis d'accord avec toi. Et à ce moment-là, comme ça, vous ne tombez pas sur le mot vierge. T'as compris, et Jean-Paul, par ou pas conséquent, vous ne tombez pas sur le mot vierge, donc on ne vous embête pas. Voilà, les mots ont changé, le texte a changé, tout a été modifié. Voilà. Faut l'expliquer. C'est pour ça qu'ils ne retrouvaient pas le passage. Oui, j'ai compris. Évidemment. Bien sûr. Tu iras parler de tes tambourins. Vas-y, viens. C'était. En Israël, il y avait. Qu'est-ce qui allait avec les tambourins? Il y avait On parle
d'un peuple qui se réjouit. Voilà, c'est tout. Voilà, heureux. Il fait la fête. C'est voilà, clair. c'est tout. Il ne faut pas prendre les choses encore une fois. Comme la libération de Moïse, voilà. l'histoire par exemple quand ils ont libéré sous l'emprisonnement d'Égypte, voilà par exemple. Pour la fête, voilà. Jean-Paul, Ne troublez pas Jean-Paul, s'il vous plaît. C'est olé, c'est ça. Voilà. Parce que là, il est dans une sale histoire. Continue. Donc, Il essaie finalement, voilà, alors, non, mais pas sa histoire, il est un peu perturbé, on va dire. non, mais c'est pas une Il est histoire perturbé. personnelle. Ah, voilà. En tant que sa plan, sa doctrine. Finalement, on en arrive à, si on était mal intentionné, hein, si supposons qu'on serait mal intentionné, on se dirait quoi, à votre avis? Si on était un juif mal intentionné et pervers, qu'est-ce qu'on dirait? Oui. Qu'est-ce qu'on dirait? Qu'est-ce que tu dirais sur la Vierge? Donne-nous un avis, Jean-Paul. Je dirais que quoi? Essaie de répondre. On devrait craindre que quoi? Toi, tu peux répondre à ça, Victor? Parce qu'on attend ton avis, Jean. Victor. Vous pensez que donc ça s'adresse Il a à gagné PSV, t'as vu PSV? une personne d'Israël? Ah non, mais c'est Jean-Paul Cécile a c'est gagné Dieu PSV ou qui... pas? Dieu ne s'adresse pas à une femme, il s'adresse à Un peuple. Il est sérieux. T'es d'accord, Victor? Dieu, il fait pas Non, la c'est cour bon, c'est bon. à une petite bonne femme. Voilà. C'est pas n'importe quoi. Il est pas, voilà, exactement. Il s'adresse à une population. Voilà. Il affirme son alliance avec Israël sous le coup. Il dit je suis tellement amoureux d'Israël qu'en aucune façon je peux imaginer de rompre mon alliance avec lui. Bien sûr. C'est pour ça qu'il dit après, comme vous savez, on va modifier ça, on va arranger l'alliance, on va la réparer, etc. Bah, je pense que je peux dire à mon avis, Jacques. Oui, bien sûr. Bon, moi je trouve qu'un peu, si tu veux, quelque part, dans ce texte qui est écrit, on voit la différence entre ce qui est marqué là, ce que tu viens de rapporter là en photocopie. On voit tout à fait les différences des écritures. Et que la vraie vérité, je pense qu'elle est là, celle que tu as sortie, le papier, et la fausse vérité, elle est sur ce livre où c'est manœuvré dans une autre écrit. Voilà. Un hébraïsant. Donc, si vous lui demandez exactement comment c'est le texte, regardez, vous avez là le texte Bétoulat Israël. Bétoulat Israël, lui, n'est pas spécialement juif. Jeune fille d'Israël. C'est la Vierge d'Israël. Hein. Il y a pas. Qu'est-ce que ça veut dire? jeune fille. Bétoulat. La Vierge, non, c'est le mot vierge, enfin, peu importe. Vierge, C'est le- Bétoulat. La Vierge. La signification. Dans la signification. C'est la Vierge dans le. C'est ça, voilà. Ouais, Et d'accord. Alma, c'est effectivement aussi une autre. Dans Isaïe, c'est Alma. Allemand, ouais. Mais c'est le même principe. Dans Isaïe, c'est encore plus intense. Donc il parle d'Israël au féminin alors, il en parle au féminin. Mais de toute façon, vous savez très bien que dans la théologie juive, Israël est la fiancée de Dieu. Bon, c'est dans le Cantique des Cantiques, etc. Vous n'avez jamais entendu dire que. Bon, écoutez, donc, c'est pas Israël, Dieu n'est pas la femme, il dit évidemment pas. Non. C'est l'autre qui est la femme. La fin, c'est une autre histoire. Dis-moi, Valentin, t'as pas effacé mes photos, toi, sur mon portable? T'as pas effacé mes Attendez, photos sur mon portable? excusez-moi, on est dans l'enregistrement là, excusez-moi. Je vais parler après. Non, excusez-moi. Bon, Vas-y, en Jacques. plus, c'est une discussion très simple. Mais Ouais. rapprochez-vous, s'il vous plaît. J'arrive, Jacob. De toute façon, on leur interrogera tout à l'heure là-dessus aussi. Ouais. Parce que, bon, donc finalement. T'arrives à répondre ou pas? T'as Non, compris mais ou pas, attendez, là il a posé un certain nombre de questions. Il a dit est-ce que Dieu ne s'adresserait pas à une jeune femme? Bon, on lui dit non, il ne s'adresse pas à une jeune femme. Ça n'a pas de Ça sens. n'a pas de ça. sens. Il s'adresse au peuple hébreu. Le peuple hébreu direct. Alors, le peuple hébreu, alors il y a le royaume du Nord, le royaume du Sud, c'est peu importe, c'est un autre problème. Il s'adresse à une population, à Israël, et il l'appelle comme ça. Il dit je suis un homme. Bon, voilà. Et dans Isaïe, c'est le même. On parle aussi d'une jeune femme. Et cette fois-ci, on dit cette jeune femme, il va naître de cette jeune femme, Emmanuel. Mais là encore, c'est une image. C'est une image. C'est pas réel. C'est pas Emmanuel qui va naître d'une femme, il va naître du peuple hébreu. peuple hébreu, voilà. Il va venir du peuple hébreu. Voilà. Comme Jésus est né du peuple hébreu. Exactement. Et pas forcément d'une femme X ou Y. Bon. Bien sûr. Donc finalement, si on était mal intentionné, là il y a quand même un petit problème. Si on était mal intentionné, on dirait quoi? On dirait que le texte n'a pas été Rédigé. bien compris. Rédigé, bien compris, bien traduit. Il a été traduit.
correctement là. Comprends. Mais il a Mais pas comprends à été moitié bien celui-là. compris. Halma, mon frère. Il n'a pas été bien compris, c'est-à-dire qu'on a inventé T'es. l'idée d'une vierge Exactement. qui aurait un gosse, Voilà. alors qu'en réalité c'était une simple image Voilà. pour dire que d'Israël viendrait un personnage. Attends, je vais aller profond, Jacques, je vais aller Ça, c'est profond. pas n'importe quoi comme problème, c'est un grave problème. C'est un grave problème. C'est-à-dire, Il y a une Jean-Paul. erreur il y a une erreur exégétique. Voilà, d'écriture. Dans l'attente Voilà. Filmé, machin. Je le fais. dans Vas-y. l'attente du Messie, là, avant que vienne le Messie, avant que Christ ne vienne, les Juifs ils attendaient le Messie. Ils avaient les Écritures, les rabbins là, ils interprétaient ça comme ça viendrait d'une femme, il viendrait le Messie. Comment ils l'attendent encore maintenant? Mais alors je vous réponds. Qu'on ait attendu le Messie issu d'Israël, absolument. Mais le problème, c'est qu'on a commencé à élaborer une théorie comme quoi le Messie serait né d'une vierge. Et c'est là la connerie La connerie monumentale. humaine, voilà. T'as compris ou t'as pas compris ça? C'est pas le principe de naître du peuple hébreu, c'est d'inventer. Parce qu'on a compris le texte. D'accord, au premier Jacques, c'est degré, bon. d'inventer- On a compris. d'inventer que c'était vraiment une femme. C'est né quand cette version, là, cette façon d'enseigner? Cette version écrite, il veut dire. À quel moment? C'est avant Jésus-Christ, ça. C'est les rabbins qui l'ont développé. Quelle version? C'est la version de la Vierge. Attendez, c'est Jérémie, ça. Jérémie. La version C'est l'écriture de Jérémie, il est en train de te dire. qui était erronée. Donc, c'est qui l'a développé? Mais il vient te le dire, il vient te le dire. Qui l'ont développé avant. Non, il semble. Alors, effectivement, vous pouvez très bien dire ça. Mais le fait est que dans Matthieu, on reprend cette version et on la comprend comme ça. En fait, moi, c'est pas. Le texte, il est ce qu'il est, c'est l'interprétation qui est différente. Exactement. On dit, il est né d'une vierge. Si vous comprenez que vierge, ça concerne Israël, eh bien, il est né d'Israël. Maintenant, si, comme un petit con, vous croyez que la vierge est réellement une femme en chair et en os et que cet enfant est venu d'Israël, alors là, il y a un autre problème. Ah, voilà. Et même dans Matthieu, c'est pas dit clairement. À la limite, même dans Matthieu, on pourrait dire que. Donc, c'est un Jacques, Messie qui est né de la vierge. Donc, Jacques, d'Israël. j'ai compris. Donc tu reconnais que c'est une fausse histoire écrite. C'est un texte fabriqué. Non, le texte n'a rien à dire. C'est Oui. l'interprétation qui Qui est fausse. On est d'accord. Ils ne comprennent pas le mot vierge. On est Ils d'accord, croient que on est vierge d'accord. renvoie Voilà. à une femme, alors que ça renvoie à un homme, un peuple. Voilà. Merci. Bonne réponse. Donc, vous vous rendez compte, c'est un point important. Et tu peux répondre ou pas? Ou tu peux Et pas répondre? il y a aussi Macha qui écoute. Bon, il veut répondre. Il n'a pas suivi tout. Bon. Pour l'instant, on est en il train connaît de. beaucoup on en l'évangile, reste- hein. on en reste. Alors vous êtes trois personnes qui sont concernées. Il y a Victor. Christophe. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Victor? Victor. Vous avez entendu tout Alors, ça. vas-y, mon frère, fais-moi une conclusion, une analyse. Je pense que c'est le résultat de la prophétie d'Ésaïe. Bravo, bonne réponse. Voilà. Et alors La prophétie d'Isaïe, mon frère. Tout à Rabat. Il a annoncé qu'elle naîtrait d'une vierge. Voilà, quel extrait du. Il n'a rien compris. Quoi? Il a annoncé que Jésus naîtrait d'une vierge. Non, bah Mais il a rien compris. Il Donc a rien compris. tu rentres dans Alors, le ça texte montre de la bien qu'il folie. est demeuré Ouais, mental. tu Alors, t'as pas compris l'écrivain et le texte de la personne et de la Dans personne. l'évangile, là, l'évangile. Mais c'est une mais fausse. qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit, mais le problème Il est en c'est train de qu'on te faire comprendre, Jacques, attendez, que c'est- comme- oh là ce que vous ne comprenez pas et que Jean-Paul a compris, Il a pas c'est que compris. quand on parle d'une vierge, qu'est-ce que c'est que cette vierge? Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette vierge? C'est quoi? Vous pouvez comprendre, alors vous pouvez comprendre Elle comme est un d'où? petit Elle est con quoi? qu'une Qu'est-ce que vierge c'est? est une femme, Voilà. ou est-ce que c'est une vierge chez le peuple, Voilà. duquel le Messie Il serait... faut ajouter quelque chose, moi. Valentin, t'es d'accord avec moi? Dans les évangiles, on est d'accord, Jacques. Elle n'a pas connu son mari. Donc il n'est pas Il question est un de cas désespéré, ce garçon. Hein. Moi, j'avais déjà catalogué votre copain, mais Non, mais il n'a pas compris. Allez. on lui explique tout. Jacques, mais t'énerve pas. Jacques, il faut que tu comprennes des choses. S'il y a des gens qui ne comprennent pas et qui sont limités et qui ne cherchent pas à comprendre ce que tu expliques, c'est qu'ils ne sont pas de ton niveau. Bon, bah ça s'arrête là, t'as compris ou pas? Mais moi, je n'espère pas de On va le pas se faire. refaire. J'espère pas de lui faire comprendre. Oui, mais comme un prof, un peu, comme un prof, tu peux lui faire comprendre. Il peut t'enseigner, il t'enseigne, écoute un peu. Écoute un peu. J'ai compris, moi, ce qu'il a dit. Quand on a un mot dans un texte, il faut savoir à quoi renvoie ce mot. Voilà. Réponds sérieusement. Par exemple, T'occupe pas du film. alors, soit il rentre, d'ailleurs, vous qui êtes habitué au judaïsme, vous savez que parfois le mot, il faut le prendre au premier degré, Oui. au deuxième degré, Oui, au troisième troisième degré. degré. Voilà, donc quand il dit X est né d'une vierge, vous devez vous demander qu'est-ce que c'est que cette vierge? De quoi on parle? Bien sûr. Alors vous dites c'est une vierge, donc c'est une femme. Voilà. Mais si vous lisez Jérémie, vous voyez qu'on emploie le mot vierge pour désigner Israël, et pas Israël. une femme. T'as Dans compris? l'évangile, on parle bien de Marie. C'est une femme, Marie, c'est pas un peuple, Marie. Mais justement, c'est là l'erreur. T'as compris ou pas? C'est l'erreur. C'est l'erreur. Il n'a pas de mère, alors Jésus, il n'a rien. Mais c'est l'erreur du texte, c'est ça qu'il veut Jésus, faire. il est venu d'où alors s'il n'a pas de mère, il n'a pas de père? Mais si, il est venu d'une mère comme une Il est venu d'une femme. personne. Ce qui est important, Du peuple c'est que hébreu, Jésus du peuple est né hébreu, il du veut te peuple dire. hébreu. Il est né Hébreu. du
peuple hébreu, c'est tout. Jésus, il est venu du peuple hébreu. Voilà, il n'est pas venu de Marie, t'as compris ou pas? Le peuple hébreu qui est la Vierge. Voilà. Elle a eu son fils sans conception. Il a eu conception. Mais Non, non. mais bon, il fait aucun effort. Il n'a pas compris. Non, t'as pas compris. Bon, je comprends avec. Elle n'a pas connu son mari, elle n'a pas eu de relation avec son Le mari. problème n'est pas là. Laisse tomber, Bon, c'est écoutez, utopique. je T'as crois pas compris. vous êtes Je crois que t'as pas compris, irrécupérable, laisse tomber. et vous êtes un petit con. T'as pas compris. Non, Mais c'est pas non, grave. l'insulte pas, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Bon, Il a une vie. Voici juif et qui pratique le judaïsme. Parle-nous un peu de la. Peut-être pour nous renseigner. Nous éclairer, on dit. Comment vous pensez la. Non, mais d'abord, lui, je me souviens que lui, c'est un juif qui est complètement imprégné un juif chrétien. Donc lui, il ne raisonne même plus comme un juif, lui. Hein. Ah non, non. Mais ce qu'il y a, c'est que t'es pas juif crétin. Il ne raisonne pas du tout comme un juif. Vous avez bien vu comment il fonctionnait. Il vous parle de la Vierge. Je te l'ai sorti celle-là, elle est bonne ou pas? Qu'un chrétien. Ah, ça combat trop, Victor. Alors là, c'est même pas Stratagème, mon frère. Écoute, écoute, écoute. C'est du lourd la foi chrétienne. C'est la grosse pointure, mon fils. C'est lourd la foi chrétienne. Eh, Bachurata Badonai. L'Orient, les chrétiens d'Orient. Alors, Babyloniens. Adonai Itel, Victor. Les Victor. Non, mais peu importe. Geoffra, Maisonnet David, Veasacha Kemoula. Kudachabat Chot. Mikol Marasé Yadav. Mais Kol Marasé Yadav. Voilà. C'est bon, Vivi. C'est ça que je t'adore. C'est bon. D'ailleurs, les panards. Et derrière, c'est gros panard. Je sais pas si c'est converti, moi. Si, c'est converti. Je suis pas converti, mais c'est la Converti, mais il connaît. Mais ton père, il est très juif, lui. Non, je me suis converti quand même une fois. J'étais à Doménil. Ouais, Il y a un ouais. ami qui m'a converti à Doménil. Au christianisme, au christianisme. Il y a une église qui s'appelle l'église du Saint-Esprit. Mais, Doménil. Victor, Daniel Boulet, elle est quoi? Juif tunisienne reconvertie au christianisme. Alors, bon, on le sait ça. On va te la présenter un jour, Jacques. Ouais. Tu la connais, toi, Valentin, l'église du Saint-Esprit? Mais moi, je la connais. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Je la connais, la guise. Ça va encore, je prends. Je la connais, je la connais. Alors maintenant, Partagez, donc, partagez. Voilà, donc finalement, on va mettre Victor de côté, tranquillement. Bon, t'es de côté pour l'instant, Vous mettez calme-toi. en veilleuse, Calme-toi, vous mange le mangez petit chocolat. Et vous ne faites pas chier. Voilà, tout va bien. Bon. C'est pas grave. Bon, j'ai compris, vas-y, continue. On va essayer de passer. La thèse de Valentin. Je dis la même chose que Jean-Paul et Victor. C'est-à-dire, d'abord, Jean-Paul, il n'a rien dit. On est d'accord tous les Il n'a trois. rien dit, Jean-Paul. Il est resté dans. Ah non, il est resté neutre. Il est resté très prudent. Non, mais il est resté neutre. Il n'a pas dit de réponse. Il n'a pas dit de réponse sur les deux rapports. C'est la même chose que c'est pas rentrer dans des conneries que ça va vous sauver. Non, mais exactement, vas-y, continue. Non, mais on vous demande. Vas-y, Jacques, vas-y. Comment vous comprenez le passage de Jérémie? Je le comprends comme Victor. Voilà, c'est Il a les foins là. Il est encore plus con. Il est encore plus con que d'habitude. Je vous réponds. Ouais, on va lui mettre des ondes dans la gueule, ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est la panique. Eh, je suis un système satellite de radar. Des ondes dans Attendez, on écoute. C'est la prévision d'Israël. Il va La se passer prophétie, quelque chose même. avec Pas Israël, prévision, c'est pas une prévision, C'est prophétie, c'est pas, attends. C'est pas encore arrivé, c'est quelque chose qui va venir alors. Là. C'est pas Attendez, notre débat n'est pas de savoir si la prophétie va venir ou pas venir. C'est contre la prophétie. Non, mais attendez, on ne va pas sauter les étapes. Ne faussez pas le débat. On n'est pas en train de dire est-ce que la prophétie s'est réalisée ou pas. On dit quel est le contenu de cette prophétie. C'est ça qu'on veut te dire. Et le contenu de la prophétie, c'est qu'on nous parle d'un personnage, Ouais. que soit dans Isaïe, qui va naître de la Vierge, et en l'occurrence la Vierge chez Israël. Oui, mais Jacques, il n'a pas compris l'analyse en fait entre les deux textes. J'ai compris T'as votre compris, J'ai voilà. compris, mais il a trop bien compris. Mais... D'accord, ça va alors, c'est bon. S'il a compris, c'est pas le dernier des cons. Il va attraper un ulcère. Ouais, un ulcère, mais c'est pas le dernier des cons. Bon. Moi, à votre place, j'attraperai un ulcère. Ah non, mais moi vous m'avez peut-être pris trop pour un grand croyant, un mystique. Hein. Moi, je m'intéresse. Esaïe, il a Eh annoncé bien, la voilà. venue Donc de Jésus. finalement, Jean-Paul, il il est suffisamment distance pour pouvoir reconnaître qu'il y a eu une erreur quelque part. Bien sûr. Propos après. Je suis d'accord. Bon, avant de les digérer, c'est autre chose. C'est des vaines paroles, là. Isaïe a annoncé le. Ça demande des Oh, c'est beau. explications bibliques. Il m'a demandé ce qu'il pensait de. C'est qui, Isaïe Isaïe, c'est un grand prophète Hébreu. du 4e siècle avant Jésus-Christ. Hébreu. Son peuple de la déportation. Pendant la déportation. La déportation en Babylone. Isaïe à Babylone. On va revenir sur. Oui. On va revenir sur un cas, je crois que vous n'avez pas suivi. Bon, Valentin, il essaie de donner. Il n'a même pas suivi la discussion. Il n'a pas compris, lui. Est-ce que vous avez compris quel était le. il a dit reprendra Jérusalem à Quel était Donald. le sujet, la question qui Jean-Paul. était posée. Zacharie, il a annoncé que Jésus écoutez, reprendra écoutez. Jérusalem à Donald. Adonai. Regarde, c'est écrit là dans Ah la ouais. Bible. Quel était Zacharie. le débat Zacharie, un grand prophète. Grand prophète. en Feuge. jeu.
Bien sûr, alors, pas grave. Soit vous n'avez pas écouté parce que vous étiez arrivé trop tard. Bon, c'est bon. Il a annoncé que Jésus Je crois sur que- Ouais. Jérusalem, sur le petit âne. Il est rentré. C'est sur un petit âne. Un bourricot. Le petit, le Un taille. bourricot. Il avance avec la carotte. On rigole, on rigole. Vous écoutez ce que dit Valentin. Alors oui, vas-y. Est-ce que non mais vous Où est né Jésus, c'est ça hein? non mais vous n'avez rien compris. Où est né Jésus maintenant? On parle d'où est né Jésus. Non mais vous plaisantez. Mais on a t'es cinglé, toi, tu lis des textes, quoi, espèce de on parle taré. même pas de ça. Il est là à Bethléem, espèce de dingue. Non mais c'est pas la question. Il connaît rien. On parle de ça. connaît Non mais rien. attendez, vous êtes complètement dans les fous, là. Alors on va Toi, répéter. toi, tu dis chrétien, tu comprends pas ça, mais t'es un grand Voilà, malade. expliquez à votre camarade. Qu'est-ce qu'ils disent, Valentin, les mecs? quel est le sujet qui a été C'est des abordé. cerfs-volants. Tu dis qu'il dit ça, tu dis ça, tu vas. C'est bon? Attends, je coupe. Tu veux que je coupe?